Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 30 juillet 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Marc chapitre 10, le verset 21, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'ayant regardé les mains. Jésus l'ayant regardé les mains. Arrêtons-nous et disons-nous devant un tableau merveilleux de l'Évangile. Les yeux du Sauveur du monde sont posés sur ce jeune homme et l'infini de son amour insondable est prêt à lui communiquer le pouvoir de le suivre et de le servir. Jusqu'à ce jour, le jeune homme riche avait servi Dieu par ses propres efforts, en toute sincérité. Mais maintenant, le regard du Seigneur l'enveloppe de son amour et veut pénétrer la carapace de sa vie propre. Pour atteindre son cœur, une seule phrase lui suffit. Il te manque une chose, dit le Seigneur. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Aussitôt, malheureusement, la tristesse s'empare de l'âme de ce jeune homme. Ô Seigneur! Chers frères et sœurs dans le Seigneur, combien il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque je regarde la majorité de serviteurs de Dieu, j'ai peur. Franchement, j'ai vraiment peur. Combien de ministères aujourd'hui sont basés sur le profit, sur l'argent? Combien? D'ailleurs, la plupart aujourd'hui, on dit un ministère marche lorsque le chiffre d'affaires est élevé. On dit ce pasteur-là, il a du succès. Ce ministère, cette église-là, en tout cas. Et vous voyez même les gens suivre. Il y a une église ici, à Kinshasa, où vous voyez une compétition. On vient avec des voitures de luxe, on vient avec tout ça. Mais chaque fois que je passe devant cette église, il y a une parole qui manque toujours dans mon cœur. Oui, on vient avec les richesses, on vient avec l'exposition de tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Mais on ne vient pas avec son cœur. Le cœur n'y est pas. Tant que vous servez Dieu pour les intérêts, tant que vous servez Dieu pour le superflu, pour qu'on vous voie. Les dimanches, deux fois, je ne vais pas à l'église et je le dis sans honte. Tout simplement parce que l'église aujourd'hui est devenue pratiquement un style. Chaque dimanche, j'entends ça beaucoup de gens dire « les dimanches, au moins, il faut aller à l'église. Toute la semaine, tu as fait tout ce que tu voulais. Au moins, il faut penser à Dieu le dimanche. » On a perverti même. C'est vrai que la Bible, nulle part, ne nous demande d'aller à l'église. Mais, si nous devons aller nous réunir, nous assembler, entre frères et sœurs qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la motivation devrait être d'abord cet échange des expériences, la lecture de la parole de Dieu, la louange, l'adoration de notre Seigneur ensemble et le partage aussi de ce que nous avons, un point essentiel que nous oublions. Mais aujourd'hui, nous allons dans les églises, nous nous côtoyons les riches et les pauvres, mais nous ne parlons même pas. Les riches se parlent entre eux, les pauvres se parlent entre eux, et deux fois ils viennent vers les riches, mais on les étiquette. Ce n'est pas l'église que Jésus voulait, ni l'église que la Bible nous présente dans Acte 2. Nous avons perverti l'église, et ce qui est dommage, c'est que ce sont ceux qui doivent normalement apprendre au peuple des dieux qui sont en train de la pervertir encore. Et c'est vraiment malheureux. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous aide à revenir au bon sens. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ont abandonné le péché, qui veulent vivre comme Jésus. Qui viennent, je parle ici de l'église locale, qui viennent pour prier ce même Dieu en qui ils ont cru, pour lire la parole de Dieu et comprendre ce que ce Dieu leur dit, pour partager les expériences, mais aussi pour partager le peu qu'ils sont, les uns les autres. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.